Et salut à tous, alors aujourd'hui review de l'épisode 66 de Dragon Ball Super. Oui je sais, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de review, mais c'est que ces temps-ci j'avais pas beaucoup le temps. Donc on va tout de suite commencer la review. Donc dans le dernier épisode, il y a eu la fusion entre Black et Zamasu. Bon ça c'était là encore celui d'avant. Mais donc la fusion entre Black et Zamasu qui est complètement destructeur. Vegeta et Goku ne peuvent rien faire, hein, Trunks c'est pareil. Et donc vers la fin de l'épisode, Trunks et Vegeta lancent leur Garrigun, donc Trunks qui pense à tous les humains qu'il doit protéger parce que c'est son monde, etc. Donc finalement ils réussissent un petit peu à toucher Zamasu, enfin légèrement, parce qu'il est à moitié immortel et immortel, bon voilà. Et le Kamehameha de Goku qui fait quand même quelque chose, comme on avait vu du coup dans cet épisode. Et titre de cet épisode là, bataille décisive, le pouvoir miraculeux des guerriers qui n'abandonnent pas. Donc, dans cet épisode, Zamasu il commence un peu à muter, on va dire, quelque chose comme ça, parce que il y a sa première partie qui commence à devenir violet ou verte en fait, parce que d'après Goasu, c'est un peu la division entre son côté mortel, qui est donc Black, le corps de Goku, que Zamasu a donc volé grâce au Super Dragon Ball, et le côté immortel justement de Zamasu, qui lui a demandé justement, bon voilà, par aussi l'intermédiaire des Super Dragon Ball, de devenir complètement immortel. Et donc ensuite, pour le vaincre, en fait, Goasu ils disent que il doit y avoir un être super puissant qui doit les vaincre tout de suite, parce que sinon ça va un peu servir à rien, qu'ils aient essayé de faire tout ça, etc. Et Goku propose justement la fusion, et vu à la tête de Vegeta, en fait, je pense qu'il pensait à la fusion Métamol, c'est-à-dire avec la danse stupide, etc. Bon. C'est sûr que quand j'étais petite, je trouvais ça classe, mais maintenant c'est un peu ridicule, voilà. Vegeta pense tout de suite à la fusion Métamol, mais Goku lui dit qu'ils peuvent le faire justement avec les Potala, ce qui en fait engendrera quelque chose de beaucoup plus puissant, comme il l'avait fait avec Boo. Donc au début, Vegeta il refuse, mais il finit par accepter. Et il se demandait justement, comme nous, si jamais en fait la fusion avec les Potala, puisqu'on avait déjà vu une éventuelle fusion entre Goku et Vegeta avec les Potala, si justement ils n'allaient pas rester justement liés par le pouvoir des Potala. Mais Goasu leur explique que la fusion ne dure qu'une heure pour ceux qui ne sont pas Kaioshin, chose qu'en fait ils n'ont pas du tout expliqué justement dans Dragon Ball Z, ou justement dans les mangas qui étaient exactement le contraire, qui disaient justement que cette fusion n'avait pas de limite, que c'était justement à l'infini. Donc ils fusionnent, donc ce qui donne Végéto, donc Végéto vraiment je pense qu'on avait vraiment envie de le voir. Et Végéto qui se transforme en Super Saiyajin Blue, qui du coup on va dire bat quand même littéralement Zamasu, et qui en fait fait exactement la même chose qu'avec Boo, parce qu'avec Boo c'était le Super Saiyan, et Boo ne pouvait rien faire contre lui, enfin. Là c'est quand même un peu différent, puisque Zamasu est entre guillemets un dieu, donc il est peut-être un tout petit peu moins fort que Végéto, mais Végéto le surpasse quand même, donc c'est pour ça en fait. Et justement Zamasu en fait se transforme encore plus avec sa partie violette, sa partie de mortel de Goku, et justement il devient encore plus monstrueuse qu'avant, ce qui commence un peu à, on va dire, à inquiéter Goasu. On revient ensuite sur Mai et Bulma qui sont venus apporter l'épée de Trunks. Bon, donc avant Maki était allé ramasser en plein milieu de la fuite. Et Mai la rapporte justement à Trunks, qui en fait, c'est bizarre, se régénère, on va dire, un peu toute seule par la force du désir. Ensuite, il y a toujours combat entre Végéto et Zamasu, quand soudain, justement, juste avant l'attaque finale que Végéto allait donner, eh bien, Sangoku et Vegeta se divisent en deux. Et donc, d'après Goasu, en fait, ils ont utilisé toute l'énergie de la fusion. Et c'est pour ça qu'en fait, ils se sont séparés. Ce qui est, en fait, je trouve un peu bizarre. Et on voit encore le visage encore plus terrifiant de Zamasu, qui est vraiment moche. Mais voilà. Donc, ensuite, pour justement pas qu'il se fasse tuer, Trunks intervient avec son épée, voilà, réparée. Et grâce en fait à la force des humains, hein, des Ningen, et c'est cette lumière blanche qui les entoure, ça donne de la force à Trunks ainsi que son épée.
qui justement en fait crée un Genkidama en fait d'abord, et qui va ensuite dans l'épée de Trunks pour pouvoir battre Zamasu comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée ce qu'ils ont fait, que ce soit justement Trunks qui se batte pour son monde à lui, pour sauver son propre monde, et non pas Vegeta et Goku qui se battent, bon c'est bien aussi, mais qui justement que ce soit principalement Trunks qui essaye de en sorte régler la paix dans son monde, puisque c'est son monde à lui, c'est dans le monde dans lequel il vit. Et c'est une super idée des développeurs, même si je pense en fait sincèrement que normalement Trunks il est pas du tout assez puissant pour affronter Zamasu, surtout vu la forme qu'il a maintenant. Et à la fin de l'épisode, qui justement tranche Zamasu en deux pour justement qui tranche Zamasu en deux, et je pense que c'est aussi une façon de dire que c'est pour justement séparer son côté humain, enfin humain entre guillemets, hein, mortel et immortel justement, puisqu'il est séparé en deux. L'épisode se termine là, et donc maintenant on va commenter la preview. Donc d'après la preview, tout est redevenu calme, donc c'est sûr que c'était en fait le dernier épisode de l'arc justement Mirai Trunks, et qui va donc sans doute, on s'en doute tous, que en fait le prochain épisode ce sera le dernier épisode de l'arc de Mirai Trunks. Enfin normalement ça devrait être ça, puisque entre temps on voit Chibi Trunks, Chibi Mai, Pilaf et tout, et on voit aussi Zeno en plein milieu de la preview. Je sais pas ce que Zeno fait au milieu, parce que je trouve que c'est un peu bizarre, mais il est là. Donc voilà, et on voit aussi Beerus, Whis et tout. Et donc, titre du prochain épisode, avec un nouvel espoir au cœur, adieu Trunks. Donc c'est vraiment en fait pour dire que ça va être le dernier épisode de la saga Mirai Trunks. Ce qui signifie sûrement que dans 2 semaines, ou peut-être 3 semaines, puisqu'il y aura peut-être un épisode pour récapituler, enfin on sait pas. Il y aura peut-être, donc c'est sûr que dans 3 semaines, il y aura donc un nouvel arc qui va commencer. Bon, moi je suis pas vraiment renseigné sur les prochains arcs, et donc du coup franchement je dis que cet arc là a été un des meilleurs, enfin même le meilleur pour moi, arc de Dragon Ball Super, et cet épisode là a vraiment été le meilleur. Je sais que je l'avais déjà dit dans la review précédente que c'était le dernier épisode, mais cet épisode là c'est vraiment le meilleur, puisque même en termes d'animation c'était vraiment un très bon niveau l'animation. Je sais plus déjà qui a fait l'animation, puisque j'ai pas trop regardé, mais l'animation ici a été très bonne. J'ai pas été du tout déçue par cet épisode, qui a été franchement déjà le meilleur de l'arc de Mirai Trunks, et peut-être même le meilleur de tout Dragon Ball Super, puisque c'était pour moi une très bonne animation. Les combats étaient juste superbes. Et l'idée ensuite avec Trunks qui règle justement lui-même ses problèmes avec Zamasu et tout, c'était juste super. La review va se terminer ici, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Continuez s'il vous plaît à rester abonné, même si je fais plus trop de vidéos je sais en ce moment, même si j'essaie d'en faire le maximum possible en ce moment. Mais continuez à être abonné s'il vous plaît, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!